Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de l'Ukraine, plus précisément de la tournée du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmitry Kuleba, qui va entamer justement son quatrième tour diplomatique en Afrique, visitant des pays tels que le Malawi, la Zambie et l'île Maurice. Ce sera justement du 4 au 5 août. Alors, si aujourd'hui, l'objectif justement déclaré de cette visite, qui est celle de renforcer, alors d'intensifier justement la présence ukrainienne en Afrique, dans le but justement de contrer l'influence croissante de la Fédération de Russie sur le continent. Et bien sûr, avec l'aide justement d'un certain nombre de partenaires, c'est-à-dire qu'avec le soutien de la France, Kiev justement cherche ici à établir un certain nombre de partenariats stratégiques pour justement équilibrer la présence russe sur le continent. Alors, il faut dire très clairement que ce voyage quand même intervient quand même quelques jours seulement après des révélations scandaleuses impliquant justement les services de renseignement ukrainiens dans le scandale justement de Tinzawaten. On se souvient qu'il y a eu récemment une intercation qui a causé la mort des combattants maliens et des alliés russes dans la localité de Tinzawaten. Ces révélations justement ont impliqué justement un certain nombre de services tels que les services de renseignement ukrainiens qui auraient participé ou alors qui auraient aidé un certain nombre de groupes rebelles séparatistes Touareg à attaquer les positions de l'armée malienne. Il faut préciser ici qu'en janvier 2024, l'Ukraine également, selon les informations qui nous parviennent, aurait envoyé une lettre d'invitation à l'ambassade de Mauritanie pour justement inviter un certain nombre de représentants de l'Azawad. L'Azawad est ce mouvement rebelle et terroriste qui combat les FAMA, les forces armées maliennes et leurs alliés russes dans le nord du Mali. Et donc en janvier 2024, l'Ukraine aurait envoyé justement une lettre d'invitation à l'ambassade de Mauritanie pour inviter un certain nombre de représentants de ce groupe rebelle Azawad dans ce pays, à savoir l'Ukraine, où en réalité des instructeurs ukrainiens auraient ensuite justement dans le cadre de ce partenariat, aurait formé un certain nombre de militants Touareg, notamment dans le domaine du contrôle des drones FPV. Nous savons aujourd'hui que ce sont ces mêmes drones qui avaient été utilisés par ces groupes Touareg dans la récente attaque contre les positions des FAMA dans la localité de Tinzawaten. Il faut dire aussi que ce sont les mêmes drones qui ont été retrouvés justement sur le site de l'attaque contre les soldats maliens également dans cette localité de Tinzawaten. Donc, à travers tout ce que nous venons de dire, on comprend très clairement que l'Ukraine, justement, s'efforce de convaincre un certain nombre de pays africains d'abandonner leur position neutre, tout en leur promettant un certain nombre de projets commerciaux et économiques. Cependant, il est impératif ici de comprendre que la crédibilité, justement, de ces engagements pose un certain nombre de doutes parce que elle n'arrive pas véritablement à convaincre les États africains. Les récents scandales encore nous le démontrent, notamment celui du Mali. Ajoutant à cette méfiance, il faut aussi préciser que la récente complicité de l'Ukraine avec ces séparatistes du côté du Mali a incité justement un certain nombre de pays africains à se méfier véritablement d'un tel partenariat et envisager la possibilité justement de revoir leurs relations avec le régime de Kiev. À cette suite, il faut dire que le Mali a interrompu, a cessé toute coopération diplomatique avec l'Ukraine, valable également pour le Niger qui l'ont annoncé récemment. Donc aujourd'hui, on comprend que le tour diplomatique du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, en Afrique est simplement un élément clé de la stratégie ukrainienne pour essayer de se repositionner sur la scène internationale, précisément en Afrique, en cherchant justement à s'allier avec des pays africains pour contrer l'influence russe. L'Ukraine espère justement également attirer l'attention et peut-être le soutien comme ça de la communauté internationale et peut-être des États africains dans sa lutte contre la Fédération de Russie, où aujourd'hui on sait très pertinemment que ce n'est plus cette Ukraine qui combat, mais ce sont les forces
otanienne. Donc, immédiatement par là, on comprend très clairement les intentions du ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui arrive en Afrique quand même dans un contexte non seulement de volonté de soutien, mais également d'essayer de se repositionner au niveau de la scène internationale.